Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des chemins vers l'essentiel. Aujourd'hui, découverte, pour certains, du petit village d'Auribeau-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes, mais également la lecture d'un très bel article de Céline Aissel sur les impressions, issu du magazine Sciences de la conscience. Les impressions créent votre avenir. Les impressions que vous faites aux autres créent leur monde extérieur, elles font leur vie. Ce qui signifie que vous êtes responsable des impressions que vous donnez et que vous avez le pouvoir d'influencer, d'impressionner les autres, positivement ou négativement. Les influençant négativement, les impressionnant négativement, en leur donnant des impressions négatives, vous leur faites du mal. Et ce mal aura comme conséquence dans cette vie-ci pour beaucoup, mais dans la vie future sans aucun doute, que vous serez dans des situations extérieures difficiles, désagréables, vous rendant la vie douloureuse. Parce que c'est ce que vous avez créé pour les autres, à travers les impressions que vous leur avez faites, une bonne raison d'être un bienfait, une bénédiction pour les autres. Quelle impression êtes-vous pour les autres? Regardez tous ceux qui sont assis ici, autour de la table du petit déjeuner. Certains sont perdus dans leurs pensées, d'autres sont dans une humeur maussade, d'autres encore sont endormis. Vous voyez leur air dès que vous les regardez et votre monde est rendu triste par ces tristes personnages. Les impressions sont la nourriture la plus élevée pour l'être humain et ils vous donnent une nourriture négative et même ils vous empoisonnent. J'exagère volontairement, mais ceci reste vrai du point de vue de l'évolution des individus. Normalement, nous faisons notre affaire des impressions que les autres nous envoient. Mais ceci est le travail tout à fait personnel de celui qui reçoit l'impression. Nous sommes en train de parler de ceux qui produisent les impressions, qui donnent les impressions. Cela crée un environnement malsain, une nourriture malsaine, parce qu'ils ne sont pas conscients des impressions qu'ils font aux autres. Ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Or, il faut entrer en soi-même pour vouloir être une nourriture des impressions favorables pour les autres. Certaines personnes font beaucoup de travail sur elles, réfléchissent, pratiquent, etc. Mais elles n'arriveront à rien parce qu'elles ne tiennent pas compte du fait qu'elles sont un poison pour les autres à cause de l'impression qu'elles leur envoient, à cause de leur environnement qu'elles créent pour les yeux, les oreilles et parfois le nez des autres. Ceux qui parlent ou rient trop fort, qui claquent les portes ou les talons, font entrer ces impressions pénibles dans les autres, sans oublier ceux qui ne se lavent pas bien et qui sentent mauvais, ou ceux qui s'inondent de parfums synthétiques. Ils créent toutes sortes d'êtres élémentaires qui polluent l'environnement et que les autres sont obligés d'assimiler, consciemment ou inconsciemment, mais toujours difficilement. Il est vraiment de la plus haute importance de veiller à être une bonne impression pour les autres. Je ne parle pas des impressions subjectives. Moi, je préfère les blondes ou les brunes, les ronds ou les grands, etc. C'est autre chose. Nous ne parlons pas de préférences personnelles ni des impressions qui sont ensuite analysées en fonction de ses propres goûts, de sa propre éducation, etc. Mais de cette foule d'impressions qui sont enregistrées inconsciemment. La question à se poser est donc, qu'est-ce que je peux faire réellement, concrètement, maintenant, pour être une bonne impression, pour nourrir les autres d'impressions favorables? La réponse est évidemment à chercher dans la présence, la conscience, la douceur, la bienveillance et tout ce que nous appelons les qualités nobles. Mais ce que vous pouvez toujours commencer à faire, c'est de sourire. C'est un premier pas, même quand vous n'en avez pas envie. Regardez bien ce qui se passe lorsqu'on fait déjà ce premier pas essentiel. Celui qui se comporte de manière bienveillante et douce, qui est présent à lui, à vous, qui s'efforce d'être conscient, qui vous sourit, vous regarde, qui dans son regard vous dit « Je vois que tu existes ». Est-il vraiment important qu'il soit blond ou brun, gros ou grand? Non. Il faut toujours aller à l'essentiel. On pourrait dire les choses ainsi. Acceptez les défauts qui sont les vôtres,
et faites toujours le maximum pour vous situer à votre meilleur niveau. Vous êtes alors dans une réelle dynamique de transformation. Dans notre travail, on accepte le défaut pour en recevoir toute l'énergie, et parce qu'on en reçoit l'énergie, il se transforme naturellement. Et l'on devient non pas une malédiction pour les autres ou insupportable pour les autres. On devient non seulement supportable, mais une bénédiction pour les autres. C'est la différence entre un chemin spirituel et les techniques psychologiques avec lesquelles on essaie de rétablir vaguement un équilibre social dans un individu en le rendant viable, ou les techniques de développement personnel où l'on pense à un individu en oubliant qu'il fait partie d'un ensemble. Or, ce n'est qu'à condition d'être un bon élément dans un ensemble qu'on devient un excellent élément pour soi-même. Et ne croyez pas que d'être acceptable ou plaisant pour les autres ne soit pas une proposition ordinaire. Ce n'est pas ordinaire du tout. À partir du moment où vous comprenez un peu la science des impressions, vous savez à quel point vous créez votre propre avenir, votre propre destin, au travers de la façon dont les autres vous perçoivent. Les impressions que vous donnez aux autres sont des forces, des énergies qui vont créer votre karma de demain. Donc, ce n'est absolument pas indifférent. C'est même d'une importance capitale. C'est la raison pour laquelle il faut être physiquement, émotionnellement, intellectuellement, énergétiquement, spirituellement quand c'est possible, mais spirituellement englobe tout le reste, quelqu'un qui est perçu par les autres comme une nourriture de qualité à tous ses niveaux. D'un point de vue ésotérique, les impressions telles qu'elles entrent dans les autres, telles que vous les donnez aux autres, sont des forces formatrices et structurantes du monde dans lequel vous allez vivre. Les objets et les personnes que vous rencontrerez dans votre futur sont en grande partie liés au type d'impression que vous avez fait vivre dans les autres précédemment. La façon dont vous allez pouvoir entrer en contact avec des êtres et les choses dans le futur est dépendante des impressions que vous donnez et faites vivre aujourd'hui dans les autres. Ceci est très intéressant aussi d'un point de vue tout à fait personnel. Veiller constamment à l'impression que vous faites aux autres vous oblige par rapport à vous-même à entrer dans des attitudes, des comportements qui vous amènent petit à petit au meilleur niveau de vous. La condition, parce qu'il y a malgré tout une condition, c'est que tout cela se fasse hors de la tension. Hors de tension. Vous ne pouvez pas être dans un effort continuel, sous tension, pour faire et être tout cela. Puisque si vous êtes en tension, vous n'êtes pas quelqu'un qui donne aux autres de bonnes impressions. Il faut apprendre à faire en lâchant prise, de manière détendue. Les deux aspects confluent alors immédiatement. Il y a à la fois un lâcher prise et une discipline, et même une discipline très forte au niveau corporel, au niveau des attitudes, au niveau émotionnel et au niveau intellectuel. Donc la première étape, c'est d'être détendu. Après, vous faites les efforts. Et non pas « je fais les efforts et je suis de plus en plus tendu ». Commencez à l'endroit le plus proche, votre propre corps. Commencez par le détendre. Et dans la détente, faites quelque chose de bien. Si vous voulez sourire à quelqu'un, ne le faites pas sous tension. Parce qu'il faut le faire, avec un sourire crispé, tendu. Quelle impression faites-vous alors? Vous avez décidé de sourire à quelqu'un? Détendez-vous, d'abord, et après souriez. Que se passe-t-il alors? Si vous vous intéressez d'abord à l'endroit par lequel il faut commencer, vous-même, vous vous détendez, et le monde extérieur, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il fait, commence à avoir beaucoup moins d'importance. À partir de votre détente, vous entrez en relation de façon beaucoup plus juste avec ce monde extérieur, quelle que soit la situation. Parce que vous commencez le travail à l'intérieur. Et c'est votre état intérieur qui va vers le monde extérieur. Donc, on ne peut pas travailler en tension. Ou bien on peut le faire pour constater que cela ne fonctionne pas, qu'il y a toujours plus de tension. Alors, on commence toujours par soi-même, on se détend, et après on peut devenir quelqu'un de sympathique, de bon, de vrai avec les autres. Dans le même registre, il est intéressant évidemment d'affiner votre perception par les sens, et tous les sens sont importants. Cependant, le sens à développer le plus est le sens du toucher, parce qu'il est atrophié chez à peu près tout le monde. Il faut apprendre à toucher à nouveau, apprendre à mieux sentir les objets, les plantes, les animaux, les êtres humains, au moment où vous les touchez, leur serrez la main, quand vous les caressez, quand vous les prenez dans vos bras.
Devenez à nouveau sensible dans votre toucher et vous vous rendrez compte que, contrairement à ce que pensent la plupart des gens pensent que la peau est ce qui nous sépare des autres. La peau est ce qui nous relie aux autres. La peau est l'organe de la relation par excellence, au-delà de tous les autres. Mais il y a dans ce sens du toucher quelque chose de plus, d'ésotérique, de caché, qu'on ne peut découvrir que si on l'éveille vraiment. Pour la plupart des individus, ce sens du toucher est très difficile à éveiller, à cause de l'éducation très souvent, ou bien à cause de vieilles habitudes et de vieilles expériences qu'ils ont faites avec le toucher. Ils sont bloqués par leur éducation ou par leurs vieilles habitudes. Il y a aussi des blocages liés à la peur. Mais revenons encore à ce que nous disions sur l'importance extrême d'être une bénédiction pour les autres à travers son attitude. Il y a encore un aspect supplémentaire, et vous pourrez en savoir plus en lisant l'Apocalypse de Jean de Rudolf Steiner. Selon Steiner, les êtres humains vont progressivement, mais ce processus a déjà démarré aujourd'hui, et il est visible, se diviser en deux espèces. D'une part, les êtres humains qui continueront à évoluer, d'autre part, ceux qui resteront en retard de cette évolution. Et les premiers seront persécutés par les seconds, comme toujours. De tout temps, les meilleurs d'entre nous ont été rejetés, massacrés, crucifiés. Ceci est même une des raisons psychologiques pour lesquelles les faibles ont peur de devenir bons ou d'être bons. Ils pensent qu'ils vont se faire maltraiter, se faire avoir, se faire rouler, piéger, etc. Ainsi, les êtres humains vont appartenir à deux espèces différentes, et l'espèce qui évolue sait qu'elle doit englober l'espèce qu'elle vient de dépasser, qu'elle doit l'accepter à une juste place. Mais l'espèce inférieure reste avec toute sa négativité, et voit dans l'espèce qui évolue une espèce différente, une menace qu'il faut combattre. Ces êtres-là seront soumis aux pulsions animales, et plus qu'animales, ce seront des pulsions bestiales même dans lesquelles ils vivront. Certains pensent qu'ils peuvent avoir une influence en vivant dans des lieux choisis ou en créant un environnement harmonieux. C'est partiellement vrai, pour un temps, mais finalement toujours voué à l'échec. Si vous avez assez de volonté pour dominer les autres, assez de désir de maîtrise et de puissance, vous pouvez créer artificiellement un monde harmonieux. C'est ce que tous les tyrans ont essayé de faire. Les tyrans ne veulent pas détruire le monde, ils veulent le rendre le plus harmonieux possible, selon leur idée à eux. Les gens essaient de vivre dans un milieu le plus harmonieux possible, au niveau auditif, visuel et tactile. Mais le résultat final, c'est que votre petit ami, votre mère ou votre fils vous envoie promener parce que votre monde harmonieux ne l'intéresse pas. Je me souviens être entré dans une maison très harmonieuse extérieurement. Depuis que la mère de famille avait tout harmonisé, le mari s'était sauvé, le fils se droguait et la grand-mère était morte. Savez-vous pourquoi la grand-mère était morte? Elle vivait dans ses vieux meubles, et on lui avait tout remplacé, tout remis à neuf, tout était clean. Elle aurait certainement vécu plus longtemps si on l'avait laissée vivre dans son harmonie à elle. C'est un exemple particulièrement désastreux, évidemment, mais il est le reflet caricatural de ce qui se passe lorsqu'on pense que le monde extérieur va résoudre l'état de disharmonie intérieure. Il est vrai qu'un métro bondé et nauséabond n'est pas un environnement idéal, mais il y a des choses que la vie ne vous permet pas d'éviter. Vous ne pouvez pas tout le temps choisir les couleurs, bruits, lieux ou personnes avec lesquels vous êtes. Vous êtes souvent obligé de subir. Par contre, vous pouvez avoir une réelle influence et d'une toute autre nature. Mais c'est un processus pédagogique, un apprentissage. Vous devez vous former vous-même, apprendre à choisir certaines impressions que vous faites entrer en vous consciemment. Un son, une sensation, un objet, peu importe, c'est le processus qu'il s'agit de mettre en œuvre. Et c'est un processus curatif, rééquilibrant. Ensuite, évidemment, choisissez le plus souvent possible des impressions structurantes, de belles impressions. Se promener dans la nature, rencontrer des gens qu'on aime, mettre une peinture chez soi, écouter une grande musique. Mais ceci, c'est en plus. Le plus important est l'autre processus. Vous êtes avec des amis qui fument? Ce n'est pas très grave. Mettez en œuvre le processus de transformation des impressions. Plus vous l'aurez mis en œuvre, plus il vous sera facile d'accepter le monde extérieur tel qu'il est, en sachant toutefois qu'il y a des limites à ce qu'on peut supporter du point de vue de l'agression extérieure. Là,
Rien à faire, sinon s'endurcir au sens de devenir totalement perméable, si perméable que tout passe à travers vous et rien ne reste accroché. C'est ce qu'on appelle aussi la non-identification et le non-attachement. Mais il faut du temps. N'imaginez pas que vous arriverez à le faire immédiatement, parce que vous venez de le comprendre. Entre comprendre et arriver à faire, il y a un long chemin. La seule solution, le rappel de soi. Le travail que nous proposons est le plus simple du monde. Le travail d'observation sur la forme du rappel de soi. Je prends conscience du monde extérieur et je regarde comment ce monde agit sur moi. En même temps, pas successivement. Ce travail de rappel de soi est le seul qui transforme. Mais il faut le temps.